à toutes et à tous. Alors, petite vidéo complémentaire au live Facebook que j'ai fait donc le 9 février, dans lequel nous avons montré par l'exemple d'Ésaïe 42 que l'islam, par la voie de sa da'wa et de sa littérature dite de hadith, présente Mahomet comme le Messie attendu dans la Sainte Écriture. Et on avait pris pour exemple Ésaïe 42. On a vu que le Christ, parce que Christ, justement, réalise cette prophétie, vous l'avez en Matthieu 11 et Matthieu 12. Vous avez d'autres parallèles dans les synoptiques, et notamment aussi dans d'autres épisodes, comme le baptême au Jourdain en Matthieu 3 et ses parallèles. Donc on a vraiment, à travers l'islam, une religion qui prétend remplacer le Messie. C'est-à-dire que ces acolytes, ces disciples qu'on appelle mahométans, prétendent ni plus ni moins que Mahomet est le sauveur de l'humanité. On a je ne sais pas combien de débats sur la question, et vont essayer de s'accaparer toutes les prophéties messianiques contenues dans la Sainte Écriture pour légitimer leur prophète. Donc ils vont vraiment dessiner Mahomet comme le Messie. Ok ? Là, je vais vous montrer deux textes, un chez Ibn Taymiyyah et un chez un traducteur et un érudit mahométan qui est Hamza Boubaker, qui était le père de Dalil Boubaker. Dalil Boubaker qui a été le grand recteur de la mosquée de Paris. Son père, Hamza Boubaker, a été aussi le grand recteur de la mosquée de Paris. Et Hamza Boubaker a fait une traduction du Coran en 2 tomes. Donc on va voir dans un premier temps ces deux textes-là, deux passages de leurs œuvres respectives, donc de Ibn Taymiyyah et de Hamza Boubaker. Et ensuite, nous regarderons une vidéo de Hassan et Hussein. D'accord ? Et vous allez voir, c'est très révélateur. Donc, nous sommes dans la traduction du Coran fait par Hamza Boubaker. Ok ? Donc, nous sommes dans le tome 2. Et voici ce que nous pouvons y lire à la page 1625. Hop. Donc, ici, Hamza Boubaker nous parle du premier moment où Mahomet rapporte en fait l'expérience qu'il a vécue auprès de sa première femme, Khadija. Okay ? Donc on nous dit, Khadija le réconforte et l'apaise, elle est la première à en croire en sa mission, à accepter le message qui lui est transmis, à se convertir. Wahaka, rencontré quelques jours plus tard, près du temple de la Kaaba, le fortifie en lui disant « Par celui qui tient mon âme entre ses mains, tu seras le prophète de cette nation, tu as reçu l'ange Gabriel que Moïse avait déjà reçu. Que ne suis-je plus jeune pour t'aider au milieu des épreuves qui t'attendent? On te combattra, on te traitera d'imposteur, de fou, on te chassera. » En prenant la tête de Mohammed entre ses mains, il lui baisa le front au comble de l'émotion. Et là, écoutez bien. Selon presque toutes les sources arabes, le vieux Wahaka était chrétien sans qu'il soit possible de préciser son obédience. On le présente comme fort instruit des Écritures. Et là, écoutez bien. Il vit en Mohammed le prophète attendu depuis Jésus, en souvenir du passage de l'Évangile selon saint Jean sur le Paraclet. Sa déclaration se situe dans l'atmosphère du moment. On parlait en effet un peu partout, en particulier dans les milieux judéo-chrétiens, donc c'est-à-dire dans les milieux aussi bien juifs que chrétiens, de l'arrivée du Messie annoncé par les Écritures et appelé à réformer le monde. Wahaka voit en Mohammed le prophète annoncé. Donc Hamza Boubaker nous dit que Mohammed est le Messie annoncé par les Écritures et appelé à réformer le monde. Regardez bien, donc il va lier le Paraclet à quoi ? Au Messie annoncé par les Écritures. Ici, les termes sont posés en fait. C'est Mohammed al-Masih. Mohammed al-Masih ici, c'est très très clair. Et qui
sinon le fils de David, est attendu dans les milieux judéo-chrétiens? Quel Messie est attendu, notamment au 7e siècle, sinon le fils de David? Donc on a vraiment ici une arabisation, il n'y a pas d'autre terme, une arabisation de l'espérance judéo-chrétienne. C'est-à-dire que ce que les chrétiens et ce que les juifs espèrent, d'accord, à savoir la venue du Messie, et il n'y en a pas 36 000, eh bien, c'était transposé sur la figure de Mahomet. Donc en fait, dans ce contexte-là, Jésus n'est plus Al-Messie. Ici, Al-Messie, le Messie attendu, c'est Mohammed. Que nous disait le Christ en Matthieu 24? Deuxième texte que nous allons aborder, donc c'est le fameux Al-Jawab du Cheikh Ibn Taymiyyah, énorme référence chez les salafistes, qui, je rappelle, sont les salafistes représentent le mouvement le plus majoritaire en France. Et donc, on a ici une traduction anglaise abrégée du livre Al-Jawab de Ibn Taymiyyah. Et donc, on va regarder notamment la partie les Écritures, le témoignage des Écritures pour Mohammed. Donc, à partir de la page 332. D'accord ? Et on va regarder notamment la prophétie 9 ou 10, je ne me rappelle plus. Donc c'est page 343 ou 344. Donc on va y aller. Alors, tac. Voilà. Donc c'est la prophétie numéro 10. Et voici ce qu'il nous dit. Donc, Ibn Taymiyyah veut faire croire que de nombreuses prophéties ont annoncé Mahomet dans la Sainte Écriture. Et parmi ces prophéties, nous avons Ésaïe, chapitre 9, versets 6 et 7, quand il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule, et son nom sera appelé conseiller, merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Etc. etc. Ok ? Donc il revendique cette prophétie-là. Et regardez ce que dit Ibn Taymiyyah. Là, ça devient intéressant. Il le mentionna. Donc Ésaïe mentionne Mahomet. Il le mentionna assis sur le trône de David, ce qui indique qu'il héritera des enfants d'Israël de leur prophétie et de leur autorité, de leur domination. Donc en fait, Ibn Taymiyyah nous dit, texto en fait, sans poser le mot, mais le concept est là. Il est en train de nous dire que Mohammed est le Messie, Mohammed al-Messie. Quoi de plus clair que ça? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il n'y a pas plus antichrist que ça. Réveillez-vous. Maintenant, on va regarder une vidéo où le prédicateur et imam Hassan Ekyusen raconta la vie des 4 califes. Ok? Et on va regarder notamment de la minute 49-33 à la minute 52-51. Et on va surtout se focaliser de la minute 50-38 à 50-58. Et Abu Bakr va être enterré aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar ibn al-Khattab sera lui-même enterré à côté d'Abu Bakr. Alors que Aïcha avait le souhait, l'intention de se faire enterrer à côté de son père et de son mari. Mais Omar va lui demander une faveur qu'elle va accepter par amour pour Omar ibn al-Khattab. Et ce sera Omar qui sera enterré à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr. Si bien qu'aujourd'hui, si vous allez à Médine et que vous rendez visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ses 2 compagnons, ben vous allez voir que la tombe du prophète est à l'intérieur de la mosquée. À gauche du minbar du prophète, au niveau de la qibla, et vous allez saluer Omar
Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a personne d'autre qui est enterré avec le prophète Abu Bakr et Omar. Certains savants musulmans disent qu'il y a encore de la place pour une personne, et cette personne, ce sera Jésus, Isa. Car la plupart des savants musulmans croient et pensent que Jésus va revenir à la fin des temps. Il a été annoncé. Alors, ils se basent sur des versets du Coran qu'ils interprètent, qui vont dans ce sens, du retour de Jésus, non pas en tant que messager avec une nouvelle religion, mais juste en tant que confirmateur. Il va venir pour confirmer que l'islam est la vérité, et puis unir la communauté musulmane autour d'un projet qui est le combat du mal, qui va être personnifié à travers l'antéchrist et le Masih ad-Dajjal. D'accord ? Alors, cette croyance messianique existe chez les chrétiens et chez les juifs, vous le savez. Les juifs attendent, ils attendaient déjà à l'époque le Messie. Bon, ils ne l'ont pas reconnu dans Jésus, et ils ne le reconnaîtront pas dans Mohammed non plus. Et ils ne le reconnaîtront pas dans Mohammed non plus. Et ils ne le reconnaîtront pas dans Mohammed non plus. Et les chrétiens attendent le retour aussi du Messie, ils ne l'ont pas reconnu dans Mohammed alayhim as-salatu as-salam. Ils ne l'ont pas reconnu dans Mohammed alayhim as-salatu as-salam. Ils ne l'ont pas reconnu dans Mohammed alayhim as-salatu as-salam. Ils ne l'ont pas reconnu dans Mohammed alayhim as-salatu as-salam. Et dans la tradition musulmane sunnite majoritaire, la majorité des savants musulmans croient au retour de Isa alayhi salam, car il y a des versets interprétés qui vont dans ce sens, et il y a des paroles du prophète alayhi salam dans la sunna qui vont dans ce sens.